Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Au fil des siècles, notre vision et la compréhension du monde qui nous entoure a énormément évolué, et ce sous différents aspects. Et parmi ces changements, il y a bien évidemment les cartes. Les frontières bougent, les océans s'étendent et la connaissance s'agrandit. Et pourtant, si je vous disais que les cartes que nous connaissons tous étaient fausses, ça va peut-être vous étonner, mais non, je parle pas de théorie du complot qui voit notre belle planète plate sous un dôme, mais bien de la réalité. En effet, oui, les cartes nous mentent, et on va voir pourquoi. Déjà, quand je vous dis carte du monde, vous pensez forcément à ça. Et moi, je vous donne ça ou encore ça, et est-ce que c'est valide? Oui, c'est valide, mais ça reste faux. Alors restons sur les cartes qu'on trouve dans des bouquins de géographie. Mine de rien, c'est compliqué parce que la Terre, c'est une sphère aplatie au pôle et non pas plate. Et donc la difficulté pour faire une carte, c'est qu'il faut transformer un truc sphérique en 3 dimensions en un truc plat. Et pour ça, on a essayé plusieurs de ce qu'on appelle des projections, mais il y en a une qui est restée plus populaire que les autres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la projection de Mercator. Alors tout d'abord, pour qu'une carte soit considérée comme conforme, il faut qu'elle conserve les angles. En gros, sur cette carte, tous les ronds doivent rester ronds partout, sinon ça veut dire que les angles ne sont pas respectés. Et la difficulté, c'est justement de conserver ces angles tout en mettant un plan sphérique à plat. Arrive donc Gérard Mercator, un mathématicien, géographe et cartographe flamand du XVIe siècle. Sa carte consiste à tout centrer sur l'équateur, puis ensuite, plus on s'en éloigne, on observe alors une distorsion qui monte petit à petit vers les pôles. Cette carte conserve bien les angles, donc elle est considérée comme conforme, mais elle ne respecte pas les aires, donc elle ne respecte pas les superficies. Et pourtant, près de 5 siècles après la création de la projection de Mercator, c'est encore aujourd'hui la projection la plus communément utilisée. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de garder cette carte alors qu'elle n'est pas vraiment exacte? Déjà parce qu'elle était très utilisée par les marins de l'époque, car elle était considérée comme très précise, mais aussi parce que on n'a pas vraiment eu le choix. La projection de Mercator est loin d'être la seule. Déjà pour le placement, on a souvent en tête ceci comme carte du monde. Pourtant, si vous allez en Australie, vous avez peut-être une chance de tomber sur cette carte. Et cette carte, elle est tout aussi conforme et légitime que celle de Mercator. Déjà, Mercator, il était flamand, donc il s'est pas gêné pour foutre l'Europe en plein milieu. Et c'était aussi beaucoup plus simple pour les premiers marins de l'époque à utiliser cette carte, puisque souvent leur point de départ c'était l'Europe. Mais rien n'empêche au pays de le modifier, puisqu'en effet aux États-Unis par exemple, on place l'Amérique au milieu, ou encore l'Australie qui, assez saoulé d'être relayé en bas à droite des cartes, a décidé de tout inverser et de se mettre tout en haut au milieu. Mais rappel, la Terre est une sphère. Donc une sphère, ça n'a ni haut ni bas. Bon, donc ça c'est clair, mais pour ce qui est des autres projections. Et des autres projections, il en existe des tas d'autres qui ont été élaborées au fil des siècles. On les classe aussi en différentes catégories, mais je vais pas rentrer dans les détails. On a par exemple une autre, elle aussi plutôt connue, celle de Berman, qui date de 1910, qui, à l'inverse de Mercator, écrase les pôles et élargit l'équateur. On a aussi celle de Grosse-Kruger en 1822, Gutter en 1923, Stabius-Werner en 1500, c'est marrant, on dirait un petit cœur, Collignon en 1865, qui lui avait fumé un truc, Van der Grit en 1924 qui essaye de nous faire croire que l'Antarctique fait la taille de tous les continents réunis, alors que pas du tout, l'Antarctique n'est que le 5e continent sur 7 de par sa taille. Bon, il y en a encore des dizaines d'autres, mais je pense que ça suffit. Et malgré que certaines cartes nous ressemblent carrément à rien, elles sont quand même conformes parce qu'elles conservent les angles. Alors la grande question est, existe-t-il une carte qui respecte à la fois les aires et les angles? Non, pas vraiment, mais il y en a une qui s'en rapproche beaucoup et c'est celle de Fuller en 1943. Bon, alors au début quand je disais que les cartes étaient fausses, c'était pas vraiment le cas, mais c'est plus notre vision du monde qui est faussée par ces cartes. Pour s'en rendre compte, rendez-vous sur le site throughsize.com, un site qui permet à l'aide d'une carte du monde de sélectionner le pays de votre choix et le comparer à un autre sans prendre en compte la distorsion générée par la projection choisie. C'est peut-être un peu compliqué comme ça, mais en fait c'est hyper simple. Ce site permet de se rendre compte à quel point notre vision de notre propre planète est biaisée par les cartes. On découvre alors que certains pays comme la Russie, présentés par les cartes comme le plus grand pays du monde, est en fait plus petit que l'Afrique. Mais l'une des observations les plus flagrantes est sans nul doute le Groenland. Cette île au climat polaire, nichée à la limite du pôle Nord, semble immense dans les cartes que nous avons l'habitude de voir. Mais il n'en est rien, on découvre avec étonnement que l'île est en réalité plus petite que la République démocratique du Congo. Mais le cas le plus flagrant est bien sûr l'Antarctique, qui dans les cartes semble être immense, notamment avec la projection de Van der Gritten, alors qu'en réalité, l'Antarctique est loin d'être le plus grand des continents. Une fois en live, on s'amusait à regarder des vidéos de complotistes, bon c'était bien marrant, jusqu'à ce qu'on tombe sur une vidéo d'un gars qui essaye de prouver que l'Antarctique n'existe pas et que la Terre est plate. Dans cette vidéo, il explique que les gouvernements nous mentent, et notamment par le biais que les cartes soient fausses. En effet, il dit que l'Alaska semble bien plus grand que le Mexique
Mexique sur les cartes de Mercator, alors que dans les faits, si on regarde sur internet, c'est l'inverse. Le Mexique est bien plus grand que l'Alaska. Bon, au début, je vous cache pas, je pensais qu'il disait des conneries. Je suis allé vérifier et il avait raison. Bon, maintenant que vous savez ce que je vous ai expliqué, vous avez sûrement déjà trouvé la faille dans son raisonnement. Il n'avait juste pas compris le principe de distorsion, mais moi non plus en fait. C'est pour ça que je me suis senti con au début. Mais après plus de 5 minutes de recherche, on comprend très vite. Enfin bref, revenons à notre question de départ. Pourquoi les cartes sont-elles fausses et pourquoi nous donnent-elles une vision complètement faussée? Ah bon, on l'a vu, c'est dans un souci de conserver les angles, tout ça, mais c'est aussi politique. Et ouais, j'ai dit au début que Mercator avait choisi l'Europe à mettre en plein milieu de sa carte parce que c'était là où il vivait. Mais c'est aussi parce qu'il voulait mettre l'Europe comme centre du monde. Pareil lorsque les États-Unis ou l'Australie choisissent de changer de place et de se mettre au milieu ou en haut, c'est pour se mettre au-dessus des autres. Alors pourquoi a-t-on conservé la projection de Mercator alors qu'elle fausse complètement notre vision du monde? Encore une fois pour des raisons politiques. En effet, on constate que les pays mis en valeur par cette projection, ce sont avant tout ce que l'on appelle les pays du Nord, soit les pays les plus riches et puissants. Même si c'est complètement con, ça a quand même son importance parce que par exemple les pays les plus grands comme l'Afrique et l'Asie sont aussi les plus pauvres, alors du coup on a décidé de les diminuer. Du coup la projection de Mercator valorise les pays riches tout en diminuant la taille des pays pauvres. Et c'est pour ça que la cartographie c'est passionnant parce que les cartes c'est une arme politique et on l'a vu plus récemment avec Google Maps qui modifiait les frontières en fonction du pays où vous vous trouvez. Enfin bref, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous avoir fait comprendre que ce que nous apprend n'est pas totalement faux mais n'est pas totalement vrai non plus. Oui, les cartes sont volontairement faussées pour des raisons techniques, ce qui peut se comprendre, mais aussi pour des raisons politiques, ce qui est pour le coup un peu moins cool. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. While the smoke rings rising.